si on retire les FODMAPs de l'alimentation, eh bien, les symptômes digestifs peuvent s'atténuer rapidement. Parmi les régimes à la mode, il y a le régime pauvre en FODMAPs. Mais contrairement à diverses méthodes commerciales, ce régime a été testé et a montré son efficacité dans certains cas particuliers pour améliorer de manière impressionnante la qualité de vie. Alors on va comprendre cela ensemble. Le mot FODMAP, c'est un acronyme anglais pour désigner certaines molécules que l'on trouve de plus en plus dans l'alimentation. Ce sont des sucres particuliers comme les fructanes, le lactose ou encore le sorbitol. Ces noms vous disent plus ou moins quelque chose. Par exemple, le sorbitol, on en trouve dans des confiseries sans calories. Le lactose, c'est dans le lait. Et les fructanes, on les trouve dans certaines céréales, comme le seigle ou le blé, dans des condiments, comme l'oignon et l'ail, ou des légumes tels que les artichauts. En fait, la liste des aliments qui contiennent des FODMAPs est bien plus longue. Et donc, le régime pauvre en FODMAPs n'est pas évident à suivre. Alors avant de s'y mettre, il vaut mieux savoir quel est son véritable intérêt. Ce que montrent les études, c'est son efficacité pour diminuer certains symptômes digestifs, en particulier dans un trouble qui s'appelle le syndrome de l'intestin irritable. Il se manifeste par des douleurs au ventre qui persistent pendant plusieurs mois, avec souvent de la diarrhée ou de la constipation et un inconfort digestif comme des ballonnements abdominaux. Le lien entre les FODMAPs et ces symptômes digestifs est relativement simple à comprendre. Les FODMAPs que l'on ingère à l'intérieur de l'intestin attirent de l'eau qui est présente dans le corps vers l'intestin, notamment dans le côlon qui est situé en bas du ventre. Alors l'intestin se distend et ça fait mal. En outre, les FODMAPs sont transformés par les bactéries de l'intestin. Et cette transformation dégage du gaz. Et là, vous devinez la suite. Donc en théorie, si on retire les FODMAPs de l'alimentation, eh bien, les symptômes digestifs peuvent s'atténuer rapidement. Et des travaux scientifiques ont confirmé cette hypothèse. Mais en pratique, il n'est pas possible ni souhaitable de retirer tous les aliments riches en FODMAPs de façon définitive. On propose donc un régime en 2 phases. Les 4 premières semaines, on élimine complètement les aliments riches en FODMAPs. Si les symptômes disparaissent, alors on va réintroduire les aliments riches en FODMAPs un à un. Le but, c'est d'identifier les aliments qui sont mal tolérés pour les écarter ou simplement diminuer leur consommation. Un dernier conseil, si vous avez des douleurs ou d'autres symptômes digestifs, il faut impérativement consulter votre médecin pour en connaître la cause. Le régime pauvre en FODMAPs, c'est seulement lorsque votre médecin vous dit « OK ».